Dans ce cours, le cheikh nous rappelle à nouveau l'immense bénéfice du livre « Les maladies et les remèdes », qui a été une cause de guidance et de fermeté pour de nombreuses personnes, grâce à la solidité de son exposé, la valeur de ses conseils et la richesse de ses enseignements. Puis il ouvre devant nous une porte très pratique. Comment faire de ce livre un véritable projet de dawa dans notre vie? Il propose plusieurs projets, et chacun peut en prendre une part selon ce qu'Allah lui facilite. Premier projet, offrir le livre Les maladies et les remèdes en version papier ou numérique, en encourageant la personne à qui tu l'offres à le lire et en lui expliquant le bien immense qu'il contient. On peut partager des liens de version électronique clairs via les moyens de communication, accompagnés de mots de motivation. Deuxième projet, sélectionner une ou plusieurs paroles bénéfiques du livre, chaque jour ou chaque semaine, et les envoyer à un grand nombre de personnes. Si ces personnes apprécient ces extraits, surtout s'ils sont suivis de la référence au livre, elles finiront par aimer ce livre, le rechercher et le lire, et tu auras été une cause dans ce bien. Troisième projet, que les prêcheurs et les imams utilisent ce livre pour préparer des sermons du vendredi. Il contient de nombreux passages qui peuvent être extraits, résumés et transformés en sermons puissants et utiles sur différents sujets. Quatrième projet, traduire ce livre dans d'autres langues. Celui qui est capable de traduire peut en faire une œuvre pieuse, en transmettant ses bénéfices dans la langue de son peuple. Et si l'édition papier n'est pas possible, la diffusion peut se faire via les moyens de communication modernes, qui ont rendu la transmission du savoir très facile. Cinquième projet, faire de ce livre un projet familial, surtout durant les vacances. On le met à la maison, on planifie sa lecture avec les parents, les enfants, les garçons et les filles, à travers des cercles de lecture, des concours, des récompenses. Cela est d'un immense bénéfice pour la réforme des foyers, particulièrement dans un temps où les moyens de tentation et de corrosion sont nombreux. Sixième projet, organiser des concours autour de ce livre dans les associations, centres et structures religieuses, avec des questions et des récompenses motivantes, afin de pousser les gens à le lire et à méditer son contenu. Septième projet, financer l'impression du livre et en fournir de nombreux exemplaires aux étudiants en sciences religieuses et au grand public. C'est le rôle de ceux qu'Allah a favorisés par les biens. Ce livre convient aux savants, à l'enseignant, à l'étudiant débutant et aux gens du commun, car il parle de l'admonition, de la douceur du cœur, de la gravité des péchés, de la bonne opinion d'Allah, du tawakkul et du tawhid, et de leurs fruits. Huitième projet, que l'étudiant en sciences religieuses fasse de ce livre le projet de ses vacances dans son pays d'origine. Il rassemble les gens de son quartier ou de sa mosquée, leur lit le livre, l'explique, et s'ils ne sont pas arabophones, il leur en traduit l'essence, afin que tous en profitent. Neuvième projet, offrir ce livre aux imams et aux prêcheurs. C'est l'un des cadeaux les plus précieux et les plus utiles. Si l'imam se met à lire ce livre, à en profiter et à l'utiliser dans ses sermons et rappels, le bien qui en découlera pour la communauté sera immense, simplement à partir d'un exemplaire que tu lui auras offert. Le cheikh rappelle ensuite que celui qui ne peut participer à aucun de ces projets ne doit pas négliger le pouvoir de l'invocation. Au minimum, il peut prendre la ferme intention de prier pour ses frères qui œuvrent à la diffusion de ce livre, en demandant à Allah de les aider, de les soutenir et de répandre le bien par eux. Enfin, il souligne que les gens du mal déploient un grand effort pour diffuser la déviance, exciter les passions et appeler au péché, et que les gens de la vérité sont plus en droit de s'activer pour réformer la terre. Ce livre compte parmi les meilleurs moyens d'éducation, de réforme et de mise en garde contre les péchés et leurs châtiments, jusqu'à ce que le cœur se réveille et craigne vraiment la désobéissance. Il conclut en invitant chacun d'entre nous à prendre une résolution sincère, choisir au moins un de ses projets, ou plus, et demander à Allah l'aide, la réussite, et de faire de nous des clés du bien et des barrières contre le mal.